Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des nationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dernier jour du mois de décembre et de l'année 2024. Une livraison que nous débutons par l'Italie, où l'on jouait la 18e journée de Serie A. Match nul, 2 buts partout entre la Juventus de Turin et la Fiorentina. Le binational franco-congolais Pierre Kaloulou était bien évidemment titulaire, et ce pour la 12e fois consécutive. Son temps de jeu cette saison est de 2005 minutes sur les 2292 de la Juventus de Turin. 23 matchs joués sur 24. La vieille dame est 6e au classement de Serie A avec 32 points. Elle compte 7 victoires, 11 nuls et 0 défaites. 30 buts marqués et 15 encaissés. Prochain match aura lieu le vendredi 3 janvier. La Juventus recevra le Milan AC, ancien club de Pierre Kaloulou, dans le cadre des demi-finales de la Super Coupe d'Italie. Il faut savoir que la Juventus est le seul club avec de tous les grands championnats européens, le seul club avec le Paris Saint-Germain qui n'a pas encore concédé la moindre défaite en championnat. Toujours en Italie, match nul également pour l'autre club turinois, 2 buts partout à Udine. Brian Bayeye n'était pas sur la feuille de match, et ce pour la 20e fois consécutive. Il devra impérativement se trouver un nouveau port d'attache lors de ce mercato hivernal. Le Torino est 10e de Serie A. Il compte 5 victoires, 5 nuls et 8 défaites. Ils ont marqué 19 buts et en ont encaissé 24. Prochaine journée, le Torino recevra Parme le dimanche 5 janvier dans le cadre de la 19e journée de Serie A. Nous restons toujours en Italie, mais nous descendons d'un échelon plus bas. Match nul, 1 but partout entre Cremonense et Brescia dans le cadre de la 19e journée de Série B. Charles Piquel avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 66e minute. Il a son temps de jeu est de 819 minutes sur les 2116 de son équipe. Il a disputé 16 des 22 matchs. Cremonense est 4e de Série B avec 30 points. Il compte 8 victoires, 6 nuls et 6 défaites, 26 buts marqués et 21 encaissés. Le prochain match de Cremonense aura lieu le dimanche 12 janvier. Il se déplacera à Frosinone dans le cadre de la 20e journée de Série B. Avant de poursuivre, permettez-nous de vous souhaiter une heureuse année 2025. Happy New Year. Totombelibino mobu umolamu koto mibalena tuku mibalena mitano anewana ememelabino nyosotu ya amalamu. Alors nous quittons l'Italie, nous allons cette fois du côté de l'Angleterre, en Angleterre où l'on jouait la 23e journée de Championship, championnat anglais de 2e division. Watford qui recevait Cardiff a été surpris à domicile d'être fait des Hornets sur le score d'un but contre 2. Titulaire, l'international Edo Kayembe a disputé l'intégralité de ce match. A noter qu'il s'agissait de sa deuxième titularisation consécutive, portant à 1689 minutes son temps de jeu sur les 2531 minutes possibles. Kayembe a participé à 23 des 25 matchs avec son club, avec à la clé 6 buts inscrits. Quant à Jérémy Ngakia, pour ce match, il est resté sur le banc. Son temps de jeu stagne à 343 minutes sur les 2433 minutes possibles. Ngakia a participé à 6 des 25 matchs avec son club.
Après ce revers à domicile, Watford occupe la 6e position de Championship avec 37 points. 11 victoires, 4 nuls et 8 défaites. 33 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain match, Watford se déplacera sur le terrain de QPR. Ce sera pour le compte de la 24e journée et ce match est prévu pour demain, 1er janvier 2025, sous le coup de 13h30 heure de Kinshasa, 14h30 heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de cette 23e journée, Luton Town se déplaçait sur le terrain de Swansea, a été battu sur le score de 2 buts contre 1. Sur le banc au coup d'envoi de ce match, Pelurudok Panzo est monté sur l'aire de jeu à la 86e minute. Son temps de jeu passe à 251 minutes sur les 2419 minutes possibles. L'international congolais a participé à 9 des 25 matchs avec son club. Après ce revers, Luton est 19e de Championship avec 25 points. 7 victoires, 4 nuls et 13 défaites. 26 buts inscrits contre 41 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 24e journée et la réception de Norwich City le mercredi. Demain donc, 1er janvier 2025, sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship, cette fois pour le compte de la 22e journée. Oxford United qui recevait Plymouth l'a battu sur le score de 2 buts à 0. Enfin une victoire pour Oxford et l'international congolais Peter Kiosoki malheureusement est resté sur le banc pour sa 2e fois consécutive. Son temps de jeu stagne à 1584 minutes sur les 2406 minutes possibles. Kioso a participé à 18 des 25 matchs avec son club avec tout de même une passe décisive délivrée. Après ce succès, Oxford est 20e de Championship avec 24 points, 6 victoires, 6 nuls et 11 défaites, 26 buts inscrits contre 39 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 23e journée et un déplacement sur le terrain de Millwall, équipe d'un autre binational congolais, Jafet Tanganga. Ce match est prévu pour demain, 1er janvier 2025, sous le coup de 14h de Kinshasa, 15h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Millwall, justement, pour le compte de la 23e journée, se déplacer sur le terrain de Coventry City. Match nul, 0 but partout entre les deux équipes titulaires. Jafet Tanganga a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 5e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté à 1920 minutes sur les 2408 minutes possibles. Tanganga a participé à 20 des 25 matchs avec son club avec à son actif 2 buts inscrits. Et pour rappel, Jafet Tanganga reste éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Et après ce partage, Millwall occupe la 13e place de Championship avec 29 points, 7 victoires, 8 nuls et 8 défaites, 22 buts inscrits contre 21 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 24e journée, 24e journée pour Millwall, 23e pour Oxford. La réception d'Oxford United demain, mercredi 1er janvier 2025, sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Championship pour le compte de la 24e journée, West Bromwich est allé arracher le point du nul sur le terrain de Sheffield United. Le match s'est soldé sur le score d'un but partout. Sur le banc à l'entame de cette rencontre, Grady Diangana a fait sa montée sur l'aire de jeu à la 71e minute, portant à 633 minutes son temps de jeu sur les 2394 minutes possibles. Diangana a participé à 15 des 25 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit. Après ce partage, West Brom est 8e de Championship avec 36 points, 8 victoires, 12 nuls et 4 défaites, 28 buts inscrits contre 19 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 25e journée et la réception de Preston North End. Ce match est prévu pour demain, mercredi 1er janvier 2025, sous le coup de 16h heure de Kinshasa, 17h heure de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Angleterre, mais pas la Grande-Bretagne, allons cette fois du côté de l'Écosse. En Écosse, on jouait la 20e journée de la Scottish Premiership, championnat écossais de première division. 4e victoire consécutive pour Rocky Bushiri et Hibernian. En effet, Hibernian qui recevait Kilmarnock l'a battu sur le score d'un but à 0. Titulaire, l'international congolais Rocky Bushiri a disputé l'intégralité de ce match pour sa 8e fois consécutive, voyant son temps de jeu porté désormais à 1124 minutes sur les 2361 minutes possibles. Il a participé à 14 des 25 matchs avec son club avec à son actif un but
inscrits. Après ce succès, le 4e consécutif, Hibernian est 7e de la Scottish Premiership avec 24 points, 6 victoires, 6 nuls et 8 défaites, 27 buts inscrits contre 31 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 21e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de St. Johnston le jeudi 2 janvier 2025 sous le coup de 16h de Kinshasa, 17h heure de Lubumbashi. Nous sommes au sud de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce dernier jour du mois de décembre et de l'année 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.